Salut à toi citoyen, c'est Steven, bienvenue sur la chaîne Citoyen Prévoyant. Aujourd'hui, je vais te parler d'un boîtier XIConnect, c'est un boîtier connecté qui va te permettre de connecter ton véhicule à ton smartphone. Alors c'est assez intéressant, ça ressemble, la boîte ressemble à ça. Ça va te permettre de pouvoir connecter ton véhicule à ton smartphone et tu vas te rendre compte que c'est très intéressant pour un citoyen prévoyant. À quoi ressemble le boîtier XI? Ça ressemble en fin de compte à une sorte de petit disque dur, comme ceci, que tu vas brancher à ton véhicule via la prise diagnostic. Voilà la prise diagnostic. Mais en fin de compte, si tu le fais monter dans un centre de montage, ils vont te monter le boîtier XI en amont de la prise diagnostic, directement sur les fils. Comme ça, tu auras ta prise diagnostic libre et non occupée par le boîtier. Donc c'est camouflé complètement à l'intérieur de l'habitacle et ça se voit pas. Alors pour la petite info, moi j'ai une Renault Clio de plus de 10 ans, hein, c'est un vieux véhicule, hein, mais bon, si on me vole mon véhicule, j'aimerais bien le retrouver. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait le boîtier XIConnect, c'est un tracker GPS et ça va te permettre de pouvoir géolocaliser ton véhicule en temps réel. Donc là, c'est lorsque tu appuies sur le bouton localisation, il te géolocalise au niveau de ton véhicule. Moi, le porteur du smartphone qui est en vert et mon véhicule qui est garé à côté. Tout ça pour dire que ça te géolocalise en temps réel et tu vois ton véhicule et toi où tu te trouves avec ton smartphone. Tu vas pouvoir également suivre le déplacement de ton véhicule depuis ton ordinateur. Donc c'est pratique si on te vole ton véhicule. Si la fourrière déplace ton véhicule et l'emmène en fourrière, tu sauras dans quelle fourrière aller chercher ton véhicule. Ou tout simplement si tu te balades dans une ville que tu ne connais pas et que tu oublies où tu as garé ton véhicule. Donc, parlons géolocalisation. Avec ce boîtier XI, ça va répertorier tous tes trajets que tu feras dès que tu allumes ton véhicule jusqu'au moment où tu l'éteins. Donc, je te montre un trajet que j'ai effectué, par exemple. Là, tu vois bien que ça te géolocalise, hein, ça fonctionne dans toute l'Europe. Donc là, c'est mon trajet. Je peux zoomer, je peux regarder où est-ce que j'étais. Je suis parti du point A et j'étais au point B. Mais imaginons par exemple que ton véhicule a été volé et que tu ne connaisses pas la région et que tu n'arrives pas à te repérer même avec le plan. Tu peux avoir accès, et ça c'est uniquement sur l'ordinateur, à la vision satellite. Voilà. Et là, tu peux zoomer tranquillement. Donc tu peux voir où se trouve ton véhicule, où est-ce qu'il est garé par exemple. Donc s'il est garé à côté d'un commerce, à côté d'un McDo, etc., etc. Donc tu sais que j'ai roulé 9 km pendant 32 minutes, etc., etc. Ça te donne également des statistiques, tu vois. Ça te dit combien de temps j'ai roulé, quelle distance pour le mois de juin, le mois de juillet, etc. Ça te donne des données aussi. Voilà. Là, par exemple, au mois de juin, j'ai roulé 1910 km pendant 47 heures. Au mois de juillet, au mois d'août, 68 km. Tu vois, ça te donne plein de petits trucs assez intéressants que tu peux télécharger. Donc ça, c'est assez pratique, par exemple, si tu veux négocier ta prime d'assurance et parce que tu ne roules pas suffisamment, le fait que tu aies ce genre de logiciel, de boîtier, ça va pouvoir prouver à ton assureur que finalement tu roules pas tant que ça et faire baisser ta prime d'assurance. Donc ça, c'est un côté assez intéressant d'avoir un boîtier sur son véhicule. Là, tu as également accès à ton boîtier, à ton tableau de bord avec, tu sais que ton véhicule est verrouillé, qu'il est à l'arrêt, combien de litres de carburant il te reste, si tes phares sont éteints, tout ça. Quand c'est pas le cas, l'icône devient rouge et tu as en temps réel le nombre de kilomètres de ton véhicule. Moi, j'ai un vieux véhicule de plus de 10 ans. Hein. Fonction intéressante, tu vas pouvoir définir un périmètre. Donc en gros, tu vas choisir un endroit, un rayon de 100, 250, tu vois, tu vas pouvoir le régler. Et en fait, tu vas interdire ton véhicule de sortir de ce périmètre. Et si tu veux, si par exemple tu prêtes ton véhicule à ton neveu, à ton fils, tu n'as pas forcément envie qu'il passe le week-end sur la route pour aller à Amsterdam pour fumer des joints. Donc s'il sort de ce périmètre, par exemple, tu reçois une notification. Donc c'est assez sympathique d'avoir ce genre de petit outil en plus. Tu peux par exemple choisir des déplacements non autorisés. Si par exemple tu sais que chez toi, de 22h à 6h du matin, ton véhicule n'est pas censé bouger, donc tu peux faire des réglages pour dire par exemple entre telle heure et telle heure, le véhicule n'est pas censé bouger. Donc s'il bouge, tu reçois une notification.
Tu as également accès à ton tableau de bord, tu sais si ton véhicule est verrouillé, si les phares sont éteints, combien de litres de carburant il te reste. Le kilomètre, lorsque tu roules, tu sais exactement à combien de kilomètres heure tu roules, si ton véhicule est à l'arrêt, le tour minute, et également le nombre de kilomètres qu'effectue ton véhicule en temps réel, et l'état de ta batterie. Autre fonction intéressante de l'application XiConnect, c'est bien évidemment la fonction urgence. Donc, tu appuies manuellement sur ce bouton, et en fait, tu vas pouvoir envoyer des SMS d'urgence. Soit tu es en panne, soit tu as un malaise, soit tu as un accident. Bien évidemment, il va falloir qu'au préalable, tu choisisses les contacts qui, en cas de problème, sont susceptibles de recevoir ces messages. Et ça va leur envoyer, donc tu appuies sur le bouton, et ça va leur envoyer ta géolocalisation exacte de ton véhicule. Donc si par exemple tu tombes en panne en pleine campagne, il n'y a pas forcément une plaque nominative du nom de la rue, tu envoies ça à ton mari ou à ta femme pour lui dire « Écoute, j'ai eu un accident, je t'envoie mon emplacement exact pour que tu puisses me retrouver ». Et donc la personne, ton destinataire, n'aura juste à activer la fonction GPS de son smartphone et ça va lui créer un itinéraire. J'utilise beaucoup cette fonction quand par exemple je pars en forêt faire du bushcraft et je ne sais pas forcément où est-ce que je me trouve. Donc pour pouvoir rassurer mon épouse, je lui envoie un petit SMS pour qu'elle puisse savoir exactement où est-ce que j'ai garé mon véhicule. Si par exemple je suis censé partir 24 heures ou 48 heures et que je ne rentre pas et que je ne capte pas, elle saura exactement où envoyer les secours parce qu'elle aura mon point de départ à partir du véhicule. Ce sera plus facile pour les recherches plutôt de leur dire que mon mari quelque part en forêt, je ne sais pas où il se trouve. Est-ce que tu comprends l'idée? Donc c'est assez pratique cette petite fonction. Ah, je tiens à rajouter un truc. Le boîtier XI est également équipé d'un accéléromètre. Donc en théorie, c'est censé marcher même lorsque tu es inconscient. C'est-à-dire que si le boîtier détecte que tu as eu un choc, d'accord, tu as eu un accident parce qu'il y a un accéléromètre, eh ben c'est censé utiliser d'elle-même la fonction j'ai eu un accident et l'envoyer à tes destinataires que tu auras présélectionnés. C'est bon à savoir, hein. Voici quelques exemples de notifications que tu peux recevoir sur ton smartphone, comme les phares allumés ou que ton véhicule est en déplacement. Mais également en cas de sortie du périmètre autorisé, en cas de dépassement de vitesse autorisé, le niveau de ton carburant, etc., etc. Autre fonction intéressante, tu peux également régler la vitesse maximale autorisée sur ton véhicule. Donc là, je l'ai réglé à 130. Tout simplement parce que c'est 130, c'est la vitesse légale autorisée. Mais en gros, tu peux la baisser ou tu peux l'augmenter. L'idée, c'est que si par exemple je prête mon véhicule à quelqu'un et que cette personne ne respecte pas le code de la route, je serai mis au courant. Si elle tape une pointe à 150 km/h, je vais recevoir une notification avec sa vitesse exacte. Comme ça, je saurai si cette personne est quelqu'un de confiance ou pas. Tu comprends l'idée? Autre fonction assez intéressante, je trouve, c'est que avec l'application XiConnect ou Midas Connect, peu importe, on peut suivre plusieurs boîtiers, donc plusieurs véhicules. Donc j'ai dans l'intention d'équiper le véhicule de mon épouse pour pouvoir également tracer son véhicule. L'objectif, c'est pas de suivre ses mouvements, ses va-et-vient, ça je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est en cas de pépin, si par exemple elle crève un pneu sur l'autoroute ou sur un chemin de campagne, que je puisse la retrouver facilement parce que j'aurai la position de son véhicule. Et vice-versa, elle, pareil, depuis son application, elle pourra suivre son véhicule et également le mien pour pouvoir me porter secours en cas de pépin. Donc je trouve que c'est assez pratique comme petit boîtier, parce que en même temps ça va cartographier tous tes déplacements. Ça va te donner le nombre de kilomètres que tu as effectué, ça va te donner également le parcours, le temps de parcours, et ça va te le faire à chaque fois que tu allumes ton véhicule et que tu l'éteins. Ça va te faire une petite fiche. Donc l'intérêt de ça, c'est que tu vas pouvoir par exemple confondre un ami avec qui tu avais prêté ton véhicule, et si un mois après, tu reçois une amende. Donc, tu regarderas le jour où tu l'as prêté ton véhicule, et effectivement, tu sauras que c'est lui qui avait le véhicule ce jour-là, et tu vas pouvoir le confondre, pour ne pas avoir à payer l'amende de ta poche. Il y a un truc aussi intéressant avec un boîtier connecté, c'est que de plus en plus d'assurances, en fait,
te permettent de pouvoir réduire ta prime d'assurance si tu roules moins. Donc ça va te permettre de prouver à ton assurance que finalement, si par exemple un diesel doit faire 20 000 km, je te dis une connerie, est censé faire 20 000 km par an et que toi tu n'en fais que 10 000, ben, tu vas pouvoir baisser ta prime d'assurance parce que tu vas pouvoir prouver grâce à ce boîtier que tu fais moins de 20 000 bornes par an. Donc ça c'est intéressant. Alors, parlons prix. Combien ça coûte ce petit truc? Ça coûte 139 €. Je te mettrai un petit lien dans le descriptif de la vidéo si tu es intéressé. Mais il faut que tu saches que moi, je ne l'ai pas payé ce prix-là. En fait, comment j'ai découvert ce produit? C'est avant de partir en vacances, j'ai été faire la révision de mon véhicule chez Midas. Et je ne le savais pas, jusqu'au 30 septembre 2017, je crois bien, hein, à vérifier, pour toute révision effectuée chez eux, ils t'offrent le boîtier et le montage. Donc ça te coûte que dalle. Si bien évidemment tu dois faire une révision ou une réparation chez Midas. Dans les faits, j'en ai parlé aussi à un collègue qui n'avait pas de révision à faire. Par contre, il devait faire la recherche de la climatisation qui coûte 49 €. Et il a demandé s'il pouvait quand même bénéficier de l'offre et ils lui ont quand même offert le boîtier et ils lui ont monté. Par contre, ça lui a coûté 1 €. Bon, en gros, ça lui a rien coûté du tout. Donc c'est bon à savoir si tu es intéressé et si tu as une révision ou une réparation à faire, ben pourquoi pas aller chez Midas, comme ça tu bénéficies de ce boîtier gratuitement et ainsi du montage. Le boîtier XI également, comme il est connecté à ta prise diagnostique, va pouvoir t'envoyer des informations sur ta voiture. Si par exemple tu as un problème de batterie, si par exemple tu dois changer les bougies, si tu dois par exemple rajouter de l'huile, tous ces petits voyants qui apparaissent sur ton tableau de bord, tu vas pouvoir les avoir sur ton smartphone pour t'informer qu'il y a un problème, etc., etc. Il y a plein de choses que ce boîtier fait. Et en plus de ça, c'est en perpétuelle évolution. Parce que ce boîtier a ouvert un écosystème qui permet à toi, moi ou n'importe quelle entreprise de pouvoir demander les outils nécessaires pour développer sa propre application pour utiliser la puissance du boîtier XI. Et tu vas voir par la suite qu'il y a des petites entreprises qui ont eu des idées assez sympathiques pour pouvoir utiliser les capacités de ce boîtier. Donc maintenant, on va parler de l'écosystème qu'a développé Hello-City sur son boîtier XI. Donc en fait, ils ont fait un store que n'importe quelle entreprise peut pouvoir prétendre créer et développer une application qui va utiliser toute la puissance de ce boîtier XI. Donc le store, c'est store.xi.com. Et voilà, on y est. La première chose à faire, c'est que tu vas télécharger cette application, l'application XI Connect. C'est une application mère si tu veux, hein, et c'est compatible iPhone et Android. Et lorsque tu vas créer un compte là-dessus, tu vas créer ton identifiant et ton mot de passe. Et cet identifiant et ce mot de passe est compatible avec toutes les autres applications. Donc ce ne sera pas la peine d'aller à chaque fois sur une application et de créer un compte et un identifiant pour chaque application que tu vas utiliser. Tu la crées juste ici, sur MyXi, et c'est compatible avec toutes les autres applications, peu importe la société et la marque. Bref, alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce store? Il y a plein d'applications et c'est amené à évoluer parce que petit à petit, il y a des entreprises qui découvrent ce boîtier et qui ont envie de s'y intéresser. Donc là, il y a une application, je vais te montrer quelques applications qui sont intéressantes. Tu as l'application de Noroto qui a fait son application qui fait à peu près la même chose que le Xi Connect, ainsi que Midas. Là, par exemple, tu as une application qui te permet de parler avec ta voiture, hein. Tu lui demandes tout simplement quel est ton niveau d'essence, euh, est-ce que la voiture est verrouillée, est-ce que j'ai suffisamment d'essence pour aller à Paris, etc., etc. Est-ce que mes phares sont allumés? Tu as la version iPhone ici et tu as la version Android. Ici, tu as l'application de l'ordinateur qui va te permettre de pouvoir voir ce qu'il y a sur ton smartphone, mais depuis ton ordinateur. On va y revenir par la suite. Là, ils ont développé une application qui s'appelle Xi Budget. En fin de compte, tu vas pouvoir rentrer toutes les données de ton véhicule au niveau des dépenses. C'est-à-dire combien tu vas rentrer ta prime d'assurance, combien ça te coûte, le nombre de pleins que tu fais par mois, les nombres de dépenses, est-ce que tu as eu des travaux, tu as fait des réparations. Tu peux même rajouter si par exemple tu fais du covoiturage et que ça te ramène de l'argent. Et à la fin, ça te fait un petit camembert et tu peux te rendre compte combien te coûte ta voiture par mois, par trimestre et par année. En fait, c'est pour juste savoir
combien te coûte ton véhicule à l'année. Et là, tu as une application particulièrement intéressante qui s'appelle Bill It. En fait, grâce à cette application, tu vas pouvoir trier tes trajets. C'est-à-dire que tu vas pouvoir dire à l'application, ça c'est un trajet professionnel, ça c'est un trajet privé. Et à la fin, ça va te permettre de pouvoir faire ta déclaration de frais kilométriques, tout simplement, pour les impôts. Donc ça va te faciliter la tâche parce que au fil du temps, tu vas rentrer bien sûr tes factures lorsque tu dois faire une réparation pour pouvoir les inclure dans tes frais réels. Donc à la fin de l'année, ça te fait un petit dossier qui va tout te structurer et tu vas pouvoir, ça va te faciliter ta déclaration de frais réels aux impôts. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Une application qui permet c'est pour les jeunes conducteurs, hein, pour qu'ils puissent essayer de conduire mieux. Là, tu as l'application Midas. D'ailleurs, je trouve que l'application Midas est mieux faite que l'application Xiconnect. Mais bon, chacun fera son idée. J'ai essayé toutes, hein. J'ai essayé Noroto, Midas, Xiconnect. Je trouve que celle-là est pas mal. Et là, tu as des solutions pour essentiellement tout ce qui est domotique. C'est pour la maison, pour le coupler avec d'autres objets de la maison qui sont connectés. Bon, moi, j'ai pas de domotique chez moi, j'utilise pas. Domotique, encore de la domotique. Application Noroto, voilà. Et là, c'est une application qui te permet de gérer plusieurs véhicules si tu as une flotte, si tu es un professionnel et tu veux savoir où sont tes véhicules en temps réel. Pareil pour le TomTom. Donc voilà, c'était tout pour la partie Xistore. Ah, j'oubliais. Ce boîtier est un tracker GPS, je te l'ai dit, qui est muni d'une carte SIM et d'un accéléromètre. La carte SIM, elle sert à quoi? Elle te sert à pouvoir t'envoyer tes notifications et suivre ton véhicule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'abonnement. Une fois que tu as acheté ce truc, c'est fini. Tu l'as payé, c'est à toi. Tu n'as pas besoin de payer un abonnement en plus tous les mois, comme par exemple pour les gens qui ont des véhicules haut de gamme, qui payent ce service tous les mois pour que, en cas de vol, on puisse savoir où se trouve leur véhicule. Là, ça se sert uniquement de l'internet de ton smartphone. De plus, la plupart des boîtiers GPS, pour relier le smartphone au boîtier, utilisent la fonction Bluetooth. Ce qui fait que pour pouvoir avoir les données de ton véhicule, tu dois laisser constamment ton smartphone sur le Bluetooth, ce qui a la fâcheuse manie de pouvoir descendre ta batterie. Là, ce n'est pas le cas. Tu fais juste, tu utilises le Bluetooth une seule fois juste pour appareiller l'appareil, juste à la première utilisation, et c'est fini. Donc tout se fera par internet, plus besoin d'avoir le Bluetooth. C'est assez... franchement, je suis vraiment épaté par ce truc, et je voulais t'en parler. Et pour finir, Cocorico, je tiens à préciser que le boîtier Xi a été développé par une start-up française qui est basée à Lille, qui s'appelle Heliocity. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un pouce bleu et à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo du Citoyen Prévoyant. Ciao!